Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal RVPB reportage VIP, le débrief spécial Festival de Cannes 2018 en ce 16 mai, un jour à Cannes depuis la Croisette où je me situe aujourd'hui. Et oui, je suis dehors en extérieur, c'est peut-être pour ça que vous entendez un petit peu les bruits des véhicules. Donc aujourd'hui, que s'est-il passé sur Cannes? 5 films projetés au Grand Théâtre Lumière, dont 3 en compétition et 2 hors compétition. Alors premier film à noter, donc le film Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, réalisateur à l'époque que nous connaissions, puisqu'à l'époque en 2014, nous l'avions interviewé par notre équipe radio. Il était présent à Cannes pour son premier long métrage qui était présenté à la Semaine des critiques. Et donc là, il revient avec un film qui est en long métrage en compétition, Under the Silver Lake, qui a déjà été présenté hier soir à 22h30 et qui bénéficie aujourd'hui de 2 nouvelles projections, l'une à 8h30 et l'autre à 14h45. Alors on va s'intéresser donc à ce film de David Robert Mitchell, un film qui nous provient des États-Unis, d'une durée de 2h19. Alors quelle est l'histoire? À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise. Brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle, surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la cité des anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations. Voilà donc réalisateur David Robert Mitchell, Julio C. Pérez 4 au montage, Michael Juliakis directeur de la photographie. Au niveau du casting, c'est Andrew Garfield qui joue Sam, Riley Keough qui joue Sarah et Topher Grace qui joue l'homme du bar. Ensuite, 2 nouveaux films en compétition sont présentés aux festivaliers aujourd'hui. Il s'agit donc déjà l'équipe de Burning du film Burning, le film de Lee Chang-dong, montera les marches ce soir pour la séance de 18h30. Alors, on va parler de ce film, Burning, de Lee Chang-dong. C'est un film qui nous provient de Corée du Sud, d'une durée de 2h28. Concernant l'histoire, lors d'une livraison, Jong-su, un jeune coursier, tombe par hasard sur Aemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s'occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Aemi lui présente Ben, un homme mystérieux qu'elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben révèle à Jong-su un bien étrange passe-temps. Alors au niveau du casting, nous avons Yo Ha-in pour Jong-su, Yoon Steven pour Ben et Jong Seo pour Aemi. Ensuite, le deuxième film qui a été présenté, le deuxième nouveau film présenté aujourd'hui en compétition, c'était Dogman de Matteo Garonne pour la projection de 22h. Donc Dogman, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un film qui nous vient de l'Italie et de la France, franco-italien, 1h42. Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chien discret et apprécié de tous, voit revenir de prison, son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui très vite raquette et brutalise le quartier. D'abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l'apprentissage de la trahison et de l'abandon avant d'imaginer une vengeance féroce. Au niveau du casting, Marcello est interprété par Marcello Fonte, Simoncino par Eduardo Pes, Sofia par Alida Baldari Calabria et la mère de Simoncino par Nunzia Sciano. Ensuite, donc, événement aujourd'hui également pour 2 films hors compétition qui étaient présentés, notamment celui d'hier que vous avez sûrement entendu parler, en tout cas sur notre antenne, on en a parlé hier dans notre journal écrit. C'est le long métrage Solo A Star Wars Story de Ron Howard, Richie Cunningham, le petit acteur de l'époque dans Happy Day qui est devenu maintenant réalisateur. C'est pas son premier film d'ailleurs. Et donc ce soir, a été présenté, hier soir a été présenté ce film, donc Star Wars Story de Han Solo, A Star Wars Story, présenté donc hier soir hors compétition.
aujourd'hui, il bénéficie d'une deuxième séance de rattrapage à 11h30 précise sur les marches du palais pour la séance. Et donc ce film Solo A Star Wars Story sera diffusé dans les salles obscures le 23 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors on va parler un petit peu de ce scénario de Solo A Star Wars Story de Ron Howard, qui est un film qui nous vient bien entendu des États-Unis, d'une durée de 2h15. Vous embarquerez à bord du Faucon Millennium et vous partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie dans Solo A Star Wars Story. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. Ce voyage initiatique révélera la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star Wars. Voilà ce qu'on peut en dire. Ensuite, le deuxième film hors compétition du jour, c'était donc Whitney de Kevin MacDonald pour la séance de minuit 15. Et oui, la nuit est courte à Cannes ce soir, avec ce film projeté en dernière partie de soirée. Donc Whitney, on va en parler de suite. Film hors compétition, en séance de minuit, donc de Kevin MacDonald, qui nous provient du Royaume-Uni, qui dure 2 heures tout pile. L'histoire de ce film, évidemment, c'est concernant Whitney Houston. Elle a vendu 200 millions d'albums, elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. Sa chanson I Will Always Love You est le single le plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la vraie Whitney. Ensuite, ça c'est pour les films du jour. Ce soir, à la Villa Schweppes, située à l'hôtel de Mougins, c'est Orelsan qui d'ailleurs a eu une victoire de la musique dernièrement, au mois de février, on en avait parlé sur notre antenne. Donc Orelsan ce soir en programmation avec Will Star. Entrée gratuite, mais bien sûr sur invitation, donc les places sont limitées. Au cinéma de la plage Massé ce soir, projection à 21h30 du célèbre film Grease de Randall Kleiser, en présence, s'il vous plaît, de l'acteur américain John Travolta, qui est présent depuis hier sur la Croisette. Voilà. Alors justement, qui est présent aujourd'hui sur la Croisette ? On va en parler tout de suite. La liste des célébrités. Alors elle est non exhaustive bien entendu puisqu'il y en a beaucoup plus. Je vais vous la donner. Je la reprends devant moi. Alors nous avons Bastien Vaultier, Adikan Yerzanov, Zoé Adjani, Mohamed Al-Turki, Percy Aldon, Alexandre Arcadi, Silla Assa, Horatika, Thomas Bangalter, Nadège Bosson-Diagne, Roberto Benigni, Julie Bertuccelli, Blanca Blanco, Nicoletta Bracci, Dani Cohn-Bendit, Sandra Corvelloni, Roberto D'Antonio, Antoine Desrosières, Aïdaïra Eye, Sylvain Fage, Firmin Richard, Jade Forêt-Lagardère, Mata Gabin, Christina Gavrila, Logan Georges, Oren Gerner, Valeria Golino, Yann Gonzalez, Romain Goupil, Olivier Guigue, Johanna Hadji Thomas, Céline Held, Eva Husson, Abel Jaffry, Julie Jude, Karim Kadirbayev, Roland Kalnins, Touré Karidja, Ulrich Kohler, Virginie Ledoyen, Caroline Leibovici, Hanslo, Saleh Haroun Mahamat, Aïssa Maïga, Cristiano Mangione, Somnika Margescu, Valerio Mastandrea, Chiara Mastroianni, Christian Mungiu, Daniel Orazzi, Nahuel Pérez Biscayart, Anne Pourbet, Tim Robbins, Michel Rodriguez, Alba Rohrwacher, Mahamat Saleh Haroun, Sarah Sampaio, Eva Sangiorgi, John Savage, J.R. Savette, Ricardo Scarmaccio, Chloé Sévigny, Léa Seydoux, Assassila, Augustin Trapenard, Joachim Trier et Roxana Volozekniuk. Voilà, vous m'excusez pour les noms, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de noms français en plus. Bon, il y a peut-être Nabila qui est encore sur la Croisette, je ne l'ai pas vue, mais en tout cas elle était là hier. Vous avez d'ailleurs les photos de Nabila que nous avons publiées sur notre journal Le Débrief d'hier, un journal écrit. Vous pouvez les retrouver sur notre Facebook. Voilà, j'en dis pas plus. Alors ensuite,
Eh bien, nous arrivons au terme de notre journal radio. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis La Croisette. Ciao, bye bye et à demain.